Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur les marchés. Et je voulais dans un premier temps vous annoncer le fait que j'ai ouvert ma page Instagram ainsi que ma page TikTok sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit sur les marchés crypto, que ce soit sur les marchés de manière générale. Vous y retrouverez des news, des explications de concepts et plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller me suivre. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais faire un point sur ce qu'on vient de lancer officiellement en bêta. C'est une des applications sur lesquelles on travaille. Ça s'appelle Performax et c'est un journal de trading avec une couche d'intelligence artificielle qui va être pensée pour vous aider à suivre vos performances, analyser vos erreurs, comprendre vos habitudes au niveau psychologique et de fait vous aider à progresser dans votre trading. Pendant toute la phase bêta, l'accès est 100% gratuit pour tout le monde. Les places, elles vont être limitées pendant la première vague pour pouvoir garder l'application stable et pour pouvoir assurer une bonne expérience aux premiers utilisateurs, évidemment. Pour recevoir votre code d'accès, c'est assez simple. Vous avez juste à venir suivre le compte sur Twitter, puis à liker le tweet d'introduction ici. Et ensuite, vous avez juste à envoyer un message en privé au compte et votre code vous sera envoyé via message privé. Vous retrouverez les liens dans les descriptions de mes vidéos. Et avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Allez, on commence. Et aujourd'hui, on se fait une mise à jour de ce qu'il se passe sur Ethereum. Bon, et bien déjà pour commencer, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est sur une super journée, on est sur un breakout, pour le moment en tout cas, de notre zone de compression. Ce qui était intéressant sur Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est que contrairement à Bitcoin, Ethereum, il est venu chercher support sur son tunnel 4 heures. On peut voir qu'on a bien tenu notre tunnel 4 heures depuis qu'on avait fait cette première impulsion en juillet. Et depuis, on a eu cette phase de consolidation. On est venu une première fois sur notre tunnel 4 heures qui a fait office de support, une seconde fois. Et là, on voit que finalement, on a, pour le moment en tout cas, un breakout à la hausse de notre zone de compression. Alors après, est-ce que ça va se confirmer? C'est pas sûr, parce qu'on peut toujours être en train de faire simplement une déviation au-dessus de notre zone de résistance. En tout cas, pour le moment, sur notre bougie 4 heures, on est en train de faire une belle zone de breakout. On avait déjà comblé totalement une première zone de target à peu près sur les $1 920. Là, on est en train de retester le bas de notre tunnel daily. Et ensuite, la prochaine target la plus intéressante, ce serait évidemment cette petite zone de fair value gap qui n'est toujours pas comblée sur les 2200. Et avant ça, on pourrait tout à fait avoir une réaction sur notre EMA 200 daily sur les $2123. Pour le moment, on a bien réussi à repasser en tendance haussière. On voit qu'on a bien pullback notre tunnel 1 heure et que notre 15 minutes est aussi orienté en tendance haussière. Et de toute façon, là, je pense qu'on est en tendance contre tous nos tunnels. On voit qu'on est en train de faire une sacrée extension à la hausse. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu ce genre de mouvement. Donc on doit quand même être en train de liquider pas mal de shorts à mon avis. C'est quelque chose qu'on verra après sur l'order flow. Sinon, en termes d'autres targets, je pense que si jamais on s'affranchit de cette zone de fair value gap, on pourrait revenir évidemment jusqu'à notre EMA 200 hebdomadaire ici sur les 2454, avec en niveau intermédiaire le bas de notre tunnel daily sur les 2348. D'ailleurs, en 4 ans, on peut voir qu'on a aussi une zone de fair value gap ici qui devrait avoir son point médian à peu près sur les $2163. Maintenant, au niveau des points pivots, ce qui était intéressant d'observer, c'est que on a bien tenu notre point pivot trimestriel en support sur les 1847. Bon, c'est un niveau qui peut toujours faire office de support, évidemment, si jamais on a un retournement à la baisse. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui est d'actualité, mais de toute façon, ce niveau, il restera jusqu'à la fin du trimestre. Notre prochain niveau d'intérêt, toujours au niveau des points pivots, ce serait un niveau hebdomadaire sur les $2045. On est presque en train d'y arriver et on voit que c'est un niveau qui s'aligne parfaitement avec cette petite zone de consolidation qu'on a eue ici en mai. Et ensuite, on a toujours une confluence entre ce niveau de résistance trimestrielle et notre zone de fair value gap. Ce niveau de résistance trimestrielle, il se trouve sur les $2188. Vous avez une zone entre ces deux niveaux de confluence. On peut observer qu'on a aussi un niveau mensuel sur les 2227. Et sinon, admettons qu'on reparte à la baisse et qu'on réussisse à casser notre point pivot trimestriel sur les 1847, on aurait notre point pivot mensuel pour le moment sur les 1798. Au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, on se rappelle qu'on avait réussi à faire une réintégration de notre value de l'année en cours. La value basse, on n'avait pas réussi à la retester sur toute cette zone de compression. On voit qu'actuellement, elle se trouve à peu près sur les $1818. D'ailleurs, si on y revenait, ça permettrait de venir récupérer les stops sous cette structure qu'on a ici. Mais là, le point le plus intéressant, à mon avis, c'est de revenir sur notre point of control annuel actuel, qui lui se trouve à peu près sur les $2060. Il faudrait s'attendre à ce qu'on ait potentiellement un rejet sur ce niveau de prix. Si jamais on réussit à le break, par contre, évidemment, c'est quelque chose de assez encourageant pour la suite. Maintenant, si jamais ça arrive, d'un point de vue annuel, l'objectif, ce serait de revenir jusqu'à notre value haute, à peu près sur les $2400. Sur une vue trimestrielle maintenant, on avait réussi à tenir notre point of control du trimestre en cours. On voit que notre point of control s'était déplacé sur la zone où on a fait toute cette structure de consolidation au sein de notre range. Et là, actuellement, on est en train d'avoir un break à la hausse de notre profile trimestriel actuel.
Évidemment, notre point of control peut toujours faire office de support, mais là, d'un point de vue trimestriel, le point le plus important, ce serait évidemment de ne pas réintégrer notre value sur les 1950 $. Maintenant, en termes de points d'intérêt, on a un naked POC à venir chercher sur les 2312 $. Et sur une vue mensuelle pour finir, on n'a pas grand-chose de plus que ce qu'on a vu précédemment sur notre time frame trimestriel. On a notre point of control qui se trouve à peu près exactement au même endroit. Tout le début du mois d'août, on a été dans une phase de compression avec sortie de value, réintégration. Là, on est de nouveau sur une sortie de value. Pour le moment, on réussit à s'affranchir du volume profile du mois précédent. Évidemment, pour avoir cette confirmation, il faudrait qu'on clôture au-dessus de ce niveau de prix. Et sinon, ce niveau de prix, il peut faire toujours office de support. Il est en quasi-confluence avec le niveau trimestriel. On va plutôt prendre le niveau trimestriel en termes de référence. C'est 1950-1955. C'est pour ça qu'il faut plutôt réfléchir en termes de zone plutôt qu'en termes de niveau de prix extrêmement précis. Et en termes de naked POC, on peut voir d'ailleurs qu'on a aussi un naked POC mensuel à venir chercher, mais il est à peu près au même endroit que le naked POC trimestriel dont on vient de parler précédemment. Au niveau de la force relative, maintenant, on a un bilan qui est positif, mais qui est quand même mitigé, c'est-à-dire qu'on a un Ethereum qui réussit à surperformer pas mal d'actifs comme Doge et XRP. On voit qu'on surperforme légèrement les alts et les majors, et on est aussi plutôt orienté à la hausse contre Bitcoin. Par contre, j'ai dit mitigé parce qu'en fait, on n'est pas en train de surperformer Solana. On voit que Solana surperforme Ethereum, ce qui veut dire que de fait, Solana doit surperformer aussi le reste. On est aussi en train de surperformer légèrement Hyperliquid. Donc bon, en réalité, le bilan il n'est pas si mitigé que ça. C'est juste qu'actuellement, on a un Solana qui est légèrement plus intéressant qu'Ethereum. Et pour finir, concernant l'open interest, là, on est en train d'avoir un énorme short squeeze. On peut le voir clairement en regardant ce qui se passe sur notre CVD perp ainsi que sur notre open interest. On peut voir qu'on avait un open interest qui était assez croissant. Bon, là, il était assez croissant. On a eu ouverture de long et de short, évidemment. On a eu pas mal de positions qui se sont construites. On a sorti quelques longues sur ce mouvement ici. Et surtout, on peut voir qu'on a un open interest qui est reparti à la hausse sur ce petit mouvement haussier, ainsi que sur cette consolidation ici. Et par la suite, sur tout ce mouvement de prix, on a notre open interest qui est reparti à la hausse. Et là, actuellement, on a un prix qui est complètement à la verticale et un open interest qui est complètement à la verticale aussi, mais dans l'autre sens, évidemment, avec un CVD perpétuel qui est extrêmement agressif. On a énormément de shorts qui viennent évidemment de se faire sortir. Ce qu'on peut voir, c'est que notre CVD spot, il est lui aussi agressif. Donc, on a quand même eu de la demande acheteuse sur le spot sur ce mouvement de prix. Là, on commence à voir des vendeurs qui se montrent. Ça veut dire qu'on vient d'atteindre une première target intéressante. Faites attention quand même. Ne vous jetez pas sur le prix à l'achat dès maintenant. En 4 heures, si on clôture en l'état, on aura très probablement la formation d'une zone de fair value gap qui pourra permettre de se repositionner derrière. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes nouveaux réseaux. N'oubliez pas d'aller essayer la version bêta de Performax. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.